Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, je vous parlerai de 5 collections NFT, en vrai un peu plus, des collections du moment avec une actu du moment et qui peuvent performer. En tout cas, on croise les doigts. Nous parlerons également airdrop et sortie gaming, mais juste avant, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui c'est Crypto News. Crypto News c'est le site de l'actualité crypto au quotidien, à la fois crypto et NFT. C'est entièrement gratuit et c'est disponible en français. Et en plus des articles quotidiens sur les news, vous retrouverez pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans votre veille du Web3, notamment des vidéos, des guides, des outils, les nouveaux projets, les analyses des projets du moment, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Crypto News, vous retrouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Et en plus, ça soutient la chaîne. Et d'ailleurs, pour ceux qui cherchent un nouvel exchange pour un peu diversifier, sachez aussi que Bitpanda, l'exchange Bitpanda qui est Psan, me fait confiance. Et donc, si vous passez aussi par le lien en description, un lien d'affiliation, ça soutient la chaîne également. Ensuite, et comme tous les jours, le petit récap très rapide du marché NFT. Il faut retenir deux choses. La plus importante, le marché est tellement vert aujourd'hui, à la fois côté crypto, ça fait du bien, et à la fois aussi bien sûr côté NFT. Regardez-moi ça, on a un market cap qui s'approche des 65 milliards, des volumes également aussi en hausse de 12%. Beaucoup de blue chip, ce qu'on appelle les meilleurs NFT, sont également aussi verts aujourd'hui. Et autre chose à retenir, c'est deux mints intéressants, dont un en fait qui se passe sur Base. Et en fait, c'est un NFT qui appartient à la catégorie des DN404. Rappelez-vous, j'en parlais beaucoup il y a environ 3-4 mois. C'est une nouvelle norme NFT qui permet de relier, on va dire, une crypto à un NFT, rendant donc le NFT beaucoup plus liquide puisque fractionné. Également aussi, il y a un prochain mint qui va arriver qui s'appelle Amaterasu. C'est pareil aussi, c'est un NFT DN404, cette fois-ci sur Aptos. Donc peut-être une petite tendance DN404 qui va revenir. À voir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je reste donc sur cette tendance verte. Pour le reste, pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous le rappelle, vous retrouverez sur Recap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Et sans plus attendre, on commence par cette news complètement folle, ce NFT CryptoPunks, donc la collection NFT la plus capitalisée, ce NFT qui est parmi les plus rares dans cette collection-ci et qui a actuellement une proposition d'achat à 600 Ethers. 600 Ethers, et bah ce même CryptoPunks a été vendu pour 10 Ethers cette nuit, soit 60 fois moins que son prix, on va dire actuel, son prix estimé par le marché. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce CryptoPunks numéro 2386? Je le répète, un des plus rares. En fait, ce CryptoPunks est tellement rare et cher qu'il a été divisé, il a été fractionné en fait via un smart contract en plein de petits bouts. Et donc, il y a plein de holders de ce NFT. Ça a été justement fait pour rendre plus liquide ce NFT et permettre à des gens de pouvoir l'acheter. Sinon, c'était beaucoup trop cher. Et donc, il y avait encore hier 257 holders. Et le truc, c'est qu'en fait, le contrat qui a permis ça permet aussi à n'importe lequel de ces holders de faire une proposition d'achat à tout le monde. Et si aucun des autres holders ne conteste l'offre et ne fait une contre-offre, au bout de 14 jours, l'offre en cours l'emporte. Et on a un mec qui a donc fait une offre à 0,001 ETH, donc par morceau de CryptoPunks. Donc au total, ça représente 10 Ethers, ce qui est évidemment un prix ridicule, ne serait-ce que par rapport au floor price, au prix plancher des CryptoPunks les moins chers actuellement, à savoir quasiment 30 Ethers. Et je le rappelle, ce CryptoPunks étant très rare, il vaut plusieurs centaines d'Ethers. Évidemment, plusieurs personnes l'ont remarqué, dont deux holders. Un premier holder s'est dit « Ok, j'ai le temps, c'est pas grave, je laisse un peu passer de temps, on verra plus tard. » Et après, il a un peu zappé. Et un second holder, qui est d'ailleurs célèbre, qui s'appelle Jimony, c'est un mec assez célèbre dans l'écosystème Web3, a donc fait une contre-offre, sauf qu'il s'est gouré. Et donc, en fait, il n'a pas mis assez. Ce qui fait qu'au bout de 14 jours, donc, ce CryptoPunks a été gagné pour seulement 10 Ethers. Alors que je vous le rappelle, c'est un des plus rares et actuellement, le mec, le nouveau propriétaire, pourrait très bien accepter l'offre en cours de 600 Ethers, ce qui correspond à un bénéfice de quasiment 1,4 million. Donc juste histoire incroyable et comme quoi tous les jours dans le monde du Web3 et des NFT, il y a des histoires de fous comme ça quoi. Ensuite, je voulais remettre en lumière quelques collections NFT qui ont une forte actu actuellement. Donc certaines, vous allez les connaître. On commence bien sûr par Pudgy Penguins. C'est pour moi, je me répète encore une fois, une des meilleures collections NFT pour ce bull run. En tout cas, c'est ce que je pense. Et regardez-moi ça, le compte Instagram de Pudgy Penguins a atteint les 1,5 million de followers. Et apparemment, ça a reach plus de 100 millions de comptes, ce compte-ci. Donc assez incroyable. Je vous le rappelle, la collection principale des Pudgy Penguins, c'est celle-ci.
les Pudgy Penguins à 10,77 Ether, donc c'est déjà une sacrée somme. Je vous le rappelle aussi, Pudgy Penguins, ils font beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Ils sont très forts côté IP dans le monde du Web 2, avec notamment des peluches et aussi tout ce qui est GIF sur les différents réseaux. Ils vont aussi s'aventurer dans le monde du gaming avec ce qu'on appelle le Pudgy World. Également aussi, la société mère qui est derrière, qui s'appelle Igloo, est en train de faire une grosse blockchain qui s'appelle Abstract, qui fait aussi beaucoup parler. Et beaucoup de gens ont commencé à farmer en fait sa testnet en espérant avoir un gros airdrop. Et je le rappelle aussi, Pudgy Penguins a différentes collections NFT, notamment les Lil Pudgies, qui sont beaucoup moins chères, et aussi les cannes à pêche, les Pudgy Present. Ensuite, beaucoup les appellent les Pudgy Penguins de la blockchain Solana. On parle de Clénosaur. Clénosaur, on en parlait je crois la semaine dernière parce qu'ils avaient encore gagné un Awards. Ils sont également très forts dans tout ce qui est animation. Et Clénosaurs aujourd'hui nous fait un plus 21% pour la collecte principale. Donc un floor price actuel à 18 sols. Vraiment une très jolie collection avec une très forte IP. Des rumeurs de séries Netflix qui devraient arriver, donc à voir pour tout ça. Je le rappelle aussi que Clénosaur a énormément de collections NFT, notamment la collection Call of Saga, qui avait été faite à la base en partenariat avec le téléphone Solana, le téléphone Saga de chez Solana. Ensuite, je vous parle de Sappy Seals sur Ethereum, puisque j'en ai repris 3. J'aime beaucoup cette collection-ci. Pourquoi j'en ai repris 3 ? Parce que j'ai appris que donc, le fondateur, Wab, apparemment a prévu plein de choses, notamment aussi un gros côté gaming, avec un jeu qui a un mix entre Dofus et Pokémon, et a priori, très bientôt, il pourrait, entre guillemets, lâcher les rênes et sortir donc beaucoup de contenu. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Ils sont très forts côté même. Ils ont également aussi, bien sûr, du merc IRL, plusieurs collections, notamment la principale qui est ici à 0,33 Ether, qui est d'ailleurs quasiment en plus 11% aujourd'hui. Ils ont aussi une seconde collection qui est plus liée à leur jeu, qui s'appelle Omnia. Donc c'est des pets, la seconde collection. Et ils ont aussi une crypto. Ça, pas tout le monde le sait, mais ils ont une crypto qui s'appelle Pixel, qui a beaucoup baissé. Et beaucoup de gens font le pari que cette crypto, que le move le plus intéressant, ce serait pas d'acheter les NFT, mais plutôt la crypto pixel. Donc à voir bien sûr. Je le répète, cette vidéo ne contient en rien des conseils en investissement. Faites bien vos recherches. Et même si moi j'aime toutes ces collections-ci, on n'est pas à l'abri que demain elles aillent toutes à zéro. Ensuite, je vous reparle de Memland, notamment grâce à leur prochain token qui s'appelle donc le Pain Token. J'en ai parlé tellement de fois, mais sachez que on a un site internet qui est arrivé. Pour l'instant, il n'y a aucune communication, mais il semblerait que ce site soit tellement bien fait que ça annonce donc les prémices à la sortie de ce token. Moi, je pense qu'il y aura une grosse annonce par rapport à l'écosystème Memland pendant le gros événement IRL qui s'appelle Token 2049, dont j'ai parlé hier. Je le rappelle, Memland, très gros projet Web3 dans lequel j'ai beaucoup investi, à la fois sur la crypto, qui est ici, la crypto même, et aussi sur les NFT. Donc ici, on a les Captains, NFT principaux, mais sachez aussi que, comme pour tout le reste, ils ont plusieurs collections NFT, notamment aussi des moins chères, les Patatos. Je crois très fort en Memland et je pense et j'espère qu'il y aura une grosse annonce très bientôt. Ensuite, on parle de la collection Rect Guy qui a un floor price actuel à 0,40 Ether. Vraiment, c'est assez fou. Parce qu'en fait, derrière Rect Guy, on a notamment le cofondateur qui s'appelle OSF, qui est très influent dans la sphère crypto NFT. C'est également un artiste qui n'hésite pas à aller sur différents écosystèmes. On le rappelle, il a été très actif sur la blockchain qui s'appelle Blur. Et OSF avait fait un truc de fou, puisque en effet, à une certaine époque, ceux qui holdaient ces NFT se sont vus remettre en fait comme des actions par rapport à l'entreprise. L'entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est Rect Brands, donc c'est un petit peu, on va dire, la boîte qui dirige les différentes marques issues donc de ce groupe Rect Guy, Rect Brand. Notamment, ils ont une boisson qui s'appelle Rect Drink. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, il y a aussi toujours donc le farming de leur prochain token par rapport à Rect Drink. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Du daily check-in et également aussi des quêtes d'engagement social. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? OSF nous dit que pour tous ces prochaines œuvres, en fait, les royalties, les frais qu'il percevra en tant que créateur de la collection NFT, il va les reverser aux actionnaires, donc à la commu en fait qui avait ces NFT à la base par rapport au Rect Guy. Donc je ne sais pas si vous avez tout compris, mais c'est une annonce très bullish qui montre en fait qu'un founder se préoccupe de sa commu et ne cherche pas à tout prix à gratter le maximum d'argent. Donc voilà, moi du coup je suis très bullish sur cette collection-ci, même si vous l'avez bien compris, acheter un NFT Rect Guy maintenant n'octroie pas de part d'action en fait dans la boîte Rect Brands. Malheureusement, je n'en ai plus et en fait je regrette. Donc je les surveille et si ça redescend un petit peu, je pense que j'en prendrai quelques-uns. Ensuite, on parle de Shimpers. Alors Shimpers, actuellement j'en ai plus parce que pareil aussi j'ai vendu en x2 il n'y a pas si longtemps que ça. Shimpers, c'est la collection, on va dire, de l'art digital par excellence. Son fondateur, qui s'appelle Tim Perse, est très aimé de quasiment tout le monde, notamment parce qu'il fait en fait gratuitement des NFT pixelisés
qui s'inspire des images de profil de différents grands créateurs, influenceurs, etc. Et du coup, ça, les gens, ils aiment en fait quand on build quelque chose autour de leur marque, autour de ce qu'ils représentent dans le monde du Web3. Shimpers, pour l'instant, pour la collecte principale, on est à 0,37 Ether. Ils ont également une très forte IP, ils vont aussi côté gaming, mais surtout, ils vont en fait dans ce qu'on appelle les cartes digitales, et d'ailleurs aussi physiques, ils font un petit peu les deux. Cartes bien sûr pixelisées, ça se passe sur Base, ils sont très présents sur la blockchain de Coinbase. Moi j'aime vraiment beaucoup Shimpers, et je pense que je vais re-rentrer aux alentours des 0,35. Donc j'imagine très bientôt, et donc leur actu à eux, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à leur carte sur Base, comme je disais, ils font beaucoup de belles choses, vraiment, renseignez-vous, Shimpers, très très lourd. Et pour terminer, avant de passer à la partie gaming, juste j'ai atteint les 100 000 XP sur du coup le farming de la marketplace gamifiée qui s'appelle Space. On attend bien sûr avec impatience le token Space, donc du même nom. Je le rappelle, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est aussi beaucoup des quêtes d'engagement social, donc n'hésitez pas à rejoindre, il est encore temps. Du côté ensuite des jeux blockchain, malheureusement, la plus grosse annonce du jour a été reportée, puisque en effet, normalement devait sortir aujourd'hui le jeu Dookie Dash, donc des Bored Ape de chez Yuga Labs, avec bien sûr à la clé 1 million de dollars. Au final, c'est reporté à la semaine prochaine, donc rendez-vous du coup le 19 pour ça. Ensuite, côté Telegram, vous le savez, on a beaucoup de jeux, beaucoup de tap to earn qui ont annoncé leur airdrop pour fin septembre. Le projet Watt Protocol, backé par Animoca Brands et aussi par l'écosystème Ton lui-même, a annoncé donc son airdrop pour le 23 septembre. Je l'attends avec impatience. Ça concerne 5 millions de wallets, donc peut-être pas un très gros airdrop. Par contre, n'oubliez pas, si jamais vous avez stacké du token GMEE, ou si vous holdiez certains NFT qui donnaient droit à des allocations journalières de token Watt, n'oubliez pas de transférer vos tokens absolument. Il vous reste seulement 3 jours pour le faire et sinon vous perdrez votre allocation, donc dépêchez-vous. Également aussi, autre projet sur Telegram dont j'ai un peu moins parlé, c'est le projet Banana Games. Projet qui a été fait par la blockchain modulaire Carve. Donc le projet Banana Games vient d'atteindre les 10 millions de personnes, d'utilisateurs. Donc je pense que c'est un projet aussi pareil à surveiller. Je le vois passer par-ci par-là, mais moi j'ai pas commencé à jouer. Donc voilà, juste je vous le dis. N'hésitez donc pas à faire vos propres recherches. Également aussi, on m'a parlé de Bloom. Je suis pas dessus non plus, mais pareil aussi. De toute façon, là, plus on approche de fin septembre, début octobre, et plus vous allez entendre parler de plein de airdrops, de tap to earn sur Telegram, notamment bien sûr le projet leader Hamster Combat, c'est prévu pour le 26. Ensuite Star Atlas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez encore à ce genre de gros jeux, à Star Atlas, à Illuvium, etc. Star Atlas là, ils ont fait de nouvelles features apparemment, une nouvelle utilité à certains NFT. Suite à ça, j'ai vu que ces NFT avaient chuté de 26%, ils sont à 0,024 sol, les Star Atlas Crew. Malheureusement, je suis beaucoup moins ce qui se passe côté Star Atlas parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu poussif, un peu comme sur Illuvium. On avait tellement d'attentes que malgré en fait ce qu'ils release, malgré ce qu'ils nous sortent, qui sont pourtant des produits qualitatifs, même si pas encore finis, malgré ça, les gens sont déçus. Les cryptos respectifs de Star Atlas ou de Illuvium et autres, des gros jeux qu'on attendait tous, baissent aussi également. Leur NFT, pareil. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous participez à cette histoire de crew, d'équipage sur Star Atlas? Voilà, je voulais quand même en reparler, mais j'ai l'impression que les gens se sont un peu écartés de ce genre de projet. Info suivante, je vous en ai parlé il y a 3 semaines, je vous le rappelle tout de même, il y a une grosse campagne de farming en fait en mode airdrop, il faut avoir le maximum de crédit sur la plateforme de Game7, qui est une grosse DAO gaming très connectée, notamment connecté à Hyperplay, qui est un petit peu le Steam qui est fait par MetaMask, enfin par Consensus, la maison mère de MetaMask. Bref, ça, on peut toujours le rejoindre. Et aujourd'hui, sortir le manifesto, le document fondateur donc de la DAO Game7, ça commence beaucoup à bouger. Je pense que c'est un truc intéressant à faire. Friendly reminder aussi d'un autre airdrop qui a commencé il y a quelques jours par rapport au studio Mythical Games, qui sont derrière, entre autres, Blancos Block Party, ou encore NFL Rivals, donc pareil aussi des quêtes d'engagement social. La plupart sont assez simples, il y a différentes étapes, il y a beaucoup de likes RT, ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, entre aujourd'hui et demain, sort donc la nouvelle saison du shooter qui s'appelle Metalcore. C'est un shooter très hypé. Le jeu sera donc téléchargeable depuis l'Epic Game Store. A été annoncé plus de 30 millions de tokens à gagner. Donc je pense un truc assez intéressant, assez important. Et Metalcore a aussi une grosse commu. C'est un jeu assez hypé. Et pour terminer, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que je suis ambassadeur du projet Seedworld. Le projet Seedworld, c'est un très gros écosystème gaming. C'est un projet fondé sur ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content. C'est en fait quand c'est la commu qui crée du contenu. Et après, en fait, au sein d'un écosystème, ça prend forme et tout le monde peut interagir ensemble. Également aussi, il y a le prochain token de cet écosystème
même le token S-Word qui va arriver pour le 11 octobre, donc très bientôt. Et donc ce projet Seedword est un projet qui est fait par l'incubateur / Launchpad qui s'appelle Seedify, qui est une très grosse machine très puissante. Également aussi, sachez qu'ils ont 2 collections NFT, donc les Seedword Vanguard à 0,23 Ether et aussi les montures à 0,18 Ether, et qu'on peut déjà aussi stacker donc ces 2 NFT-ci pour gagner en fait du prochain token S-Word prochainement. Et bien sûr, étant ambassadeur du projet, je vous communiquerai toutes les meilleures infos. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, voire même mettre un commentaire, ça pousse l'algorithme de YouTube. Donc merci à tous, et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.